Shada. Ika procede de la Shada. Il précédé. Amoureux de Dieu, parle à tous ceux de votre. Appelle son nom, le nom de Yahweh. Le nom qui délivre. Le seul sauveur. Capable de te délivrer. Capable de te délivrer. Appelle son nom. Crie son nom ce matin. Lui seul peut te secourir. Les procèdes de la Shada Yaba. Aya baba baba. Yahweh. Yahweh. Nous crions à toi, roi des rois, Seigneur. Chantez-moi, Seigneur. Allez, procèdez-moi, Seigneur. Ika la procède de la Shada. Yaba yaba.
prophètes, les hommes qui ont servi Dieu, ils ont entendu que le Fils viendra. Quelqu'un viendra pour sauver l'humanité. Ils ont entendu quand Jésus est venu, quand le Sauveur est venu, le roi qui était établi, il a voulu tuer ce petit pour que la destinée de cet enfant ne soit pas glorieuse. Mais il n'a pas pu. Dieu a laissé son fils. Il a laissé souffrir. Écoute-moi, bien-aimé. Longtemps encore, la Bible a dit que ce fils, bien qu'étonné, un jour viendra et il va souffrir. Cette souffrance sera due aux fautes de l'humanité pour pouvoir sauver le monde. Et Jésus savait que de ces jours, le jour viendra, lui il va souffrir effectivement. Et le jour était venu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le jour est venu, Jésus a su que ce jour c'était mon jour de souffrance. Il a accepté la souffrance pour toi et moi. La Bible dit que les gens ont craché sur lui. La Bible dit qu'on a labouré son dos. La Bible dit qu'on a arraché ses barbes. La Bible dit qu'on lui a jeté des pierres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Et il a accepté les 39 coups. Il est allé à la croix. Le chemin n'était pas facile pour lui. Il a terminé le chemin et il est allé à la croix. On pouvait imaginer que c'était fini. Une fois à la croix, les malfaiteurs n'ont pas encore fini avec lui. Ils l'ont encore maltraité, encore et encore. Et à un moment donné, Jésus a crié à son père. Élie, Élie, Élie. Élie, Élie, Élie. Là-bas est sa bataille. Il a crié à son sauveur. Et quand il a crié à son père, le père pouvait dire, mon fils, tu as déjà achevé la course. Le chemin n'était pas facile, mais tu as déjà tout fait. Tu es déjà monté à la croix. C'en est fini. Tu as déjà sauvé l'humanité. Maintenant que tu as crié à moi, je vais te faire endormir. Je vais te faire endormir. L'ennemi dira que effectivement, ils t'ont tué, mais ils ont oublié qu'ils ne t'ont pas tué. Je t'ai fait endormir pour une gloire céleste. Alors que ce matin, nous sommes en train de crier Élie, Élie, c'est pour une gloire céleste. Oui, Jésus a appelé Élie et il a reçu cette gloire. Nous-mêmes, quand nous appelons Élie ce matin, c'est pour nous rentrer dans cette gloire. Mon frère, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, nous serons en train d'appeler le nom, prier ce nom, nom de Jésus, qui a prié Élie. Jésus qui a prié, Élie ne pouvait pas sortir. Lève la main. Vas-y, on t'entend. On appelle Élie, le sauveur. Élie. Alors dis-moi, si tu sais, si tu as cru à cette parole qui dit que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour toi et moi, et il est ressuscité le 3e jour, et il est revenu dans la gloire, et que toi et moi aujourd'hui nous sommes dans cette gloire parfaite. Si tu reconnais à cette parole que cette parole est vraie, je vais t'entendre pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Je vais entendre des cris de joie. Si tu reconnais que Jésus a souffert pour toi et moi, et que c'est cette gloire que nous sommes en train de vivre ce matin, je vais t'entendre pousser des cris de joie. Acclame.
d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclame ton Sauveur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, merveilleux peuple de Dieu, et bienvenue dans sa présence. Vous êtes tout beau et toute belle ce matin. Regarde ton voisin de gauche et de droite et dis-lui, ah, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content de te voir. Je suis content de vous voir. Dis-lui, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Amen. Assois-toi dans sa présence. Rapidement, je voudrais nous informer que le mercredi prochain, nous sommes là à partir de 19h. Le Seigneur a tourné autrement ce moment. Et si, depuis qu'on a commencé, la manière dont le Seigneur est en train de faire maintenant, si tu n'es pas encore venu, je voudrais te dire que tu es en train de rater des bonnes choses. Amen. Chaque mercredi maintenant, quand on finit, nous avons un temps d'agapé. Amen. Si tu es venu, acclame le Seigneur. Je dis chaque mercredi quand nous finissons, nous avons un temps d'agapé. Acclame le Seigneur. Amen. Le vendredi, amen. Le vendredi, nous sommes là pour notre temps dénommé Atmosphère des amoureux de Dieu. Alors, si tu es vraiment un amoureux de Dieu, le vendredi prochain, il ne faut pas rater ce moment. Je voudrais également nous rappeler que tous les dimanches, nous sommes là à partir de 9h, de 9h à 11h pour notre culte de célébration. Si tu as été béni, je voudrais t'inviter à te tenir sur tes pieds en acclamant le Seigneur. Acclame le roi de gloire et nous allons recevoir l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur, tiens-toi sur tes pieds et célèbre le Seigneur. Alléluia. Shiva la vedia brasa katiri bosha. Ibeke tu seba aderoso corrida ba adesize che la brasa kaya. I abalete brosha cavalia de broche qui brosa. En priant en langue ce matin, tu es en train d'appeler le ministère des anges à travailler ce matin. En priant en langue ce matin, tu es en train d'appeler le ministère des anges à travailler ce matin. Alors ne reste pas calme, ne reste pas calme. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rema, Sega, Ega, A, Librocha. Non, 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 non. Non, Kate Brocha, Baba, Baba. Liga Brasa, Kate Librocha. Oui, Brasa, Kabasha, Tibrocha. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ah, Ramasete, Keba, Atebro, Seba, Ati, Asheba, Atebrocha, Adada, Barada. Yo, Ramasete, Oshika, Shamade. Yahweh, Shama. Shika.
matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alors, je n'ai plus la peine de dire, je l'évite. Non, il est déjà en toi. C'est la grâce qu'il a fait. Il est déjà en toi. Il est déjà présent en toi. Il est déjà dans ta vie. C'est pas la peine de lui dire, je t'appelle. Oh, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, non, il est déjà là. Et la Bible nous dit encore, là où se trouve une à trois personnes en solo, là, il n'est plus, c'est pas qu'il est seulement en toi, mais il est déjà au milieu de nous. C'est pourquoi, parce que nous dépassons 2, 3, 4, 10, 20 ici, il est déjà présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Ce n'est pas la peine de dire encore, viens dans ma situation, viens dans mon problème, viens dans mon défi. Ce n'est pas la peine de le dire. Il est Yahweh, 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 Yahweh. Il est présent déjà dans ta situation. Et quand tu entends, elle est Bethel, c'est-à-dire le Dieu de la maison de Bethel, c'est-à-dire ce Dieu est déjà dans sa maison. Tu n'as pas compris. Je dis que ce Dieu est déjà dans sa maison. Tu es au peuple et Dieu est maison. Il est déjà là. Il est déjà là. Et dans le ministère de Dieu, il est présent ce matin. Alors, ensuite-toi de l'adorer ce matin. Ensuite-toi de l'élever ce matin. Ensuite-toi de le glorifier ce matin. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dans cette même atmosphère, prenez vos offrandes de dîmes. J'ai dit dans deux poissons, on va tenir la main. Yahweh, 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 plusieurs noms à notre Père. Il s'appelle aussi l'Éternel. Il est l'Éternel. Ce matin, je vais dans la Bible, dans le livre de Proverbes 3, du verset 9 au verset 10. La Bible nous dit quelque chose. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes pieds. Honore l'Éternel avec tes pieds. Avec tes prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes dîmes, tes offrandes, tes prémices. Honore-le avec toutes tes pieds. C'est ce que la Bible nous recommande ce matin. Il est l'Éternel. C'est-à-dire celui qui fera dans ta vie et celui qui sera, il n'y aura pas de fin. Il va faire, il n'y aura pas de fin. Il va faire pour l'éternité. Il va te bénir en abondance. Et ce matin, parce que tu as apporté dans sa maison tes dîmes et tes offrandes, le Seigneur, l'Éternel des armées, veut commencer par agir dans une autre dimension de ta vie. C'est pourquoi, alors que tu lèves ta dîme et que tu lèves tes offrandes, je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin, afin que, Seigneur, les bénédictions de joie qui peuvent être libérées sur la vie de mon frère et toucher la vie de ma soeur, toucher ses finances, toucher ses allées, toucher ses retours, toucher tout ce qu'il fait, que cette joie, Seigneur, soit libérée maintenant sur ses offrandes et sur ses dîmes, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que tu réponds, Seigneur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, une nouvelle grâce exceptionnelle, une nouvelle grâce qui va délocaliser, Seigneur, les œuvres de ténèbres dans sa vie, dans ses finances, au
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare que par l'œuvre achevée du Christ à la croix et par l'obéissance de mon frère et par l'obéissance de ma soeur, en apportant le dîme, les offrandes et la prémisse dans cette présence, je déclare maintenant que ta main invisible qui a tout accompli à la croix, que cette main invisible touche maintenant leur vie, touche maintenant leur finance, et que tu restes, tu demeures, Seigneur, d'éternité en éternité dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, Seigneur, ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour toi. Tu l'as fait pour toujours. Alors que ta gloire se manifeste dans nos vies à cause de nos dîmes et à cause de nos offrandes ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, 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 Yahweh. Nous allons passer à un autre moment de ce culte qui est le moment de la Sainte Seine. Nous allons passer à ce moment de la Sainte Seine. Nous passons à un autre moment exceptionnel de ce culte. C'est le moment de la Sainte Seine. Je vais inviter tous ceux qui se sont baptisés par immersion. Mais pourquoi vous êtes assis? Pourquoi vous êtes assis? Je vais inviter tous ceux qui se sont baptisés par l'immersion et qui se sont préparés à s'approcher de la table du Seigneur ce matin et se tenir sur le pied afin que nous puissions manger le corps de Jésus et boire son sang. Les officiels de la Sainte Seine, faites vite, faites vite. Afin de toi encore quelqu'un de très terrible. Car chaque fois quand tu manges son corps et que tu bois son sang, tu deviens un élément perturbateur pour le monde entier. Dis-moi un bon amen. Ton amen m'appelle ce matin. Je dis chaque fois quand tu manges le corps de Jésus et que tu bois son sang, tu deviens un élément perturbateur pour le monde de ténèbres. Donne-moi un bon amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 25, que le Seigneur, avant d'aller à la croix, il a posé un acte prophétique, un acte puissant de délivrance, de liberté et de gloire. Et il nous recommande de faire toutefois que nous allons nous retrouver dans sa présence, entre frères et entre sœurs, de poser ce acte pour se souvenir de lui. Et ce matin, nous voulons faire ce que le Seigneur Jésus a fait. La Bible dit, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Quand tu as le pain, fais de main d'homme ce matin entre tes mains. Il prit du pain. Et après l'avoir rompu, après l'avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps et qui a rompu pour vous. Ceci est mon corps qui a rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Ce qu'il a fait, il nous demande de faire ceci en sa mémoire. Ainsi ce matin, nous aussi, nous levons le pain fait de main d'homme et nous rendons grâce à Dieu pour ce pain. Et parce que nous venons de rendre grâce à Dieu, je déclare dans le glorieux puissant nom de Jésus que ce pain maintenant se transforme en le corps de notre Seigneur Jésus.
pense encore ce matin, une nouvelle grâce exceptionnelle de protection rentre dans nos vies dans le nom de Jésus. Encore que quand Jésus voulait se livrer, il a livré aussi son corps pour nous. Nous déclarons que quand nous allons manger ce corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre corps qui était dans la souffrance, qui était dans la maladie, notre corps qui était affligé, notre corps qui était dans des douleurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce corps va retrouver la force, la vie dans le nom de Jésus. Ton amen m'appelle ce matin. Je ne sais pas ce que l'amen te coûte. Ouvre ta bouche et dis amen pour que la parole s'attache à toi. Et Père, merci pour ce corps. Ce n'est pas un corps humain. Ce n'est pas le corps d'un animal. Ce n'est pas du simple pain, mais c'est le corps de Jésus. Je dis merci pour le corps de notre Seigneur Jésus, que nous prenons ce matin avec action de grâce et de reconnaissance. Peuple de Dieu, mangeons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus. La Bible continue et dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ce matin, Père, nous te rendons grâce pour cette coupe. Nous déclarons que les jus qui s'y trouvent se transforment en le sang de notre Seigneur Jésus. Nous voulons faire ceci en mémoire de notre Seigneur Jésus, car il a livré de son sang pour nous, pour la rémission de nos péchés, pour la protection, pour la gloire. Père, merci pour ce sang, le sang de notre Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, te disons merci. Oui, action de grâce sur action de grâce, parce que ce sang veut faire quelque chose dans notre vie ce matin. Père, béni soit ce sang innocent, ce sang sans tache, et ce sang avec puissance, ce sang avec feu, ce sang avec protection, ce sang exceptionnel. Béni soit ce sang. Merci à toi, Seigneur, pour le sang de notre Seigneur Jésus, que nous prenons ce matin avec action de grâce et reconnaissance au nom de Jésus. Peuple de Dieu, vivons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. Sobra leke bo shaka basi tene bo shaka ya abrala sia de bo shaka ba ika mande rosa la la basi ya shaka ya ba ana de bo suya ya ba ba passons ça et passons là quelque chose se passe brava de bo shaka ba rababa ikeba ida paso reveria masaka paso soe paso paso mata ika brava de se ba hale hale tamaha amare desia bashala la la oya mamero se vaya vaya Je prie ce matin et je déclare dans ta vie. Par
par le pain que tu viens de manger, par le corps de notre Seigneur Jésus que tu viens de manger, je déclare dans le nom de Jésus que ton corps qui était brisé, ton corps qui était meurtri, ton corps qui avait des maladies, ce corps est restauré dans le nom de Jésus. Ta santé est restaurée dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes sortes de maladies dans ton corps, que ça soit physique ou spirituel, que ça soit normal ou spirituel, je déclare dans le nom de Jésus que ces maladies lâchent prise à ta vie. Ces maladies lâchent prise à ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, il s'est laissé meurtrir, détruit pour nous. Et dans le nom de Jésus, par son corps et par son sang ce matin, tu es totalement guéri, libéré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que par la coupe, c'est gagné par le sang de notre Seigneur Jésus. Tout dysfonctionnement cellulaire dans ton corps, dans ta vie, dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce sang que tu viens de boire va parler plus fort que le sang d'Abraham de David. Va parler plus fort que tout le sang qui te réclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang qui te réclame échoue maintenant au nom de Jésus. Que le sang qui te réclame échoue maintenant au nom de Jésus. Que la malédiction qui te réclame échoue maintenant au nom de Jésus. Que toutes choses qui n'en ont pas le Seigneur et qui se trouvent dans ta vie à cause de ton sang soient neutralisées. Je dis que tout ce qui te neutralise soit neutralisé ce matin. Tout ce qui est fait de te mettre en captivité dans le nom de Jésus soit captif, captivé par Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, que par ton sang qui crie plus fort, que le pardon rentre dans son peuple. Que le pardon rentre dans les cœurs. Quelqu'un qui doit pardonner, mais qui a cessé de pardonner depuis longtemps, pardonne maintenant au nom de Jésus. Que ce sang qui protège, te protège au nom de Jésus. Que ce sang qui délivre, te délivre au nom de Jésus. Délivre ta maison et ta destinée au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça délivre, soit protégé encore et encore par le sang de Jésus. 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 Bénissez par l'amour de Dieu. Tu es infiltré du sang de Jésus. Amen. Je disais, dans le ministère par l'amour de Dieu, que ta victoire, nous sommes infiltrés par le sang de Jésus. Amen. Merci pour de ce que tu es présent dans cette présence. Que par ton corps et par ton sang, tu viens de refaire une puissante alliance avec tes fils et tes filles. Père, que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie et reconnaissance? Je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix. Pour l'acclamation de dans le nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur Jésus, pour cette magnifique présence. Merci à toi, Seigneur Jésus, pour ce que tu es déjà présent dans cette présence, que tu délivres, tu libères, que tu élèves pour nous, pour magnifique dans le nom de Jésus. Nous sommes de la gloire pour notre Père, dans le nom de Jésus, le Christ, nous avons réussi à adorer, prier, honorer, exalter. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Coral. Merci à vous. Merci Coral. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Pourquoi vous êtes pressés? Le Seigneur est encore debout. Il est encore debout.
Il est encore debout. Parce qu'il veut faire quelque chose dans votre vie. Attendez d'abord. Ce matin, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il est déjà présent dans cette présence. Et avec un cœur rempli de joie, je voudrais vous dire, chers frères et chers sœurs du ministère par l'amour de Dieu, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup et le Seigneur vous aime encore beaucoup plus. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment, dans la bonne saison, c'est-à-dire dans la saison de la maturité. La saison dans laquelle les fils et les filles qui étaient petits commencent maintenant par grandir et prendre de grandes choses. Ah, parce que tu ne reconnais pas que tu grandis, tu ne dis pas un bon amen. Non, ne le dis pas. En tout cas, moi je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Tu n'es plus un enfant. Ah oui, tu n'es plus un enfant. Car le Seigneur t'amène dans une dimension de maturité. Merci. Saluez vos frères, celui de gauche et celui de droite. Saluez-les et assoignez-vous dans sa présence. Alléluia. Amen. Encore une fois, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le ministère par l'amour de Dieu. Une maison où l'amour de Dieu, la paix de Dieu par son amour inéluctable transforme des enfants en des mises à part. Par sa paix. Une maison où l'amour de Dieu par sa paix transforme les enfants en des mises à part. Tu n'es pas n'importe qui. Je disais que tu n'es pas n'importe qui. Et avant de commencer ce matin, j'aimerais demander à ceux qui sont derrière de venir occuper les places qui sont devant. Il n'y a pas une place pour quelqu'un ici. Prenez les places du devant. Ceux qui sont derrière, approchez-vous du devant. Ceux qui vont venir en retard vont s'asseoir derrière. Vous êtes à l'heure, donc vous restez devant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En fait, ce matin, je regarde sur le visage et je ne vois pas la joie. Je ne vois pas la joie, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas en joie ce matin. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas en joie ce matin. Quel rêve vous avez fait dans la nuit? Quelle attaque vous avez vue? Et vous avez eu peur. Qu'est-ce que vous avez rencontré dans la semaine et vous avez peur? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as Jésus, plus rien ne peut te garder en captivité. Tu ne peux plus être esclave. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ou bien tu es distrait? Je dis parce que tu as Jésus, plus rien ne peut te garder en captivité. Tu ne peux plus être esclave de quelqu'un. Tu ne peux plus être esclave de quelque chose. Rien ne peut plus te garder en esclavage. Écoute-moi. Comme je le disais, tu n'es pas n'importe qui. Sois ici, sois ici. Je te parle ici, je te parle ici. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi, qu'est-ce que tu cherches chez ton frère, qu'est-ce que tu cherches chez ta soeur? Sois concentré sur ces paroles prophétiques et reprends un bon amen. Reprends avec des amens vitaminés. Donne des amens de géants. Et tu verras ce que je déglace accomplir dans ta vie. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais toujours nous parler de la maturité spirituelle. Et le terme que le Seigneur m'a donné ce matin, c'est la maturité ne tue pas. Elle enterre l'enfantillage spirituel.
La maturité ne tue pas. Mais elle enterre l'enfantillage spirituel. Mon terme, c'est comme une phrase. Mais prends ça comme ça. Alléluia. Amen. Nous irons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Qui trouve, on peut lire. Quand j'étais enfant, Oui. je parlais comme un enfant. Yes. Je pensais comme un enfant. Oui. Maintenant, je suis un homme Oui. et je n'agis plus comme un enfant. Amen. Amen. On va reprendre encore une fois la lecture. Vas-y encore. Quand j'étais enfant, Oui. je parlais comme un enfant. Oui. Je pensais comme un enfant. Maintenant, Oui. je suis un homme Oui. et je n'agis plus comme un enfant. Qui a un enfant ici? Lève la main. Mais quand il y a quoi, mon fils, ça doit gars. Je veux voir un enfant dans cette présence. Il y a quoi, mon fils, ça doit gars, Il y a un enfant là. il y a quoi, mon fils, là. Alléluia. Amen. Je prie pour tous ceux qui ont levé leur main. Après ce message, que le Seigneur fasse de vous des hommes. Oui, certes, vous êtes enfant. Enfant de Dieu. Mais dans ce contexte, on parle des bébés spirituels, des népios, des bébés, des bambins. Des gens qui sont encore en train de prendre du lait maternel, le lait maternel. Des enfants au biberon, des bébés. Qui est encore ce bébé ici? Est-ce qu'il y a encore ce bébé là? Alléluia. Ce matin, j'aimerais commencer par te dire que la maturité spirituelle est une clé spirituelle. La maturité spirituelle dont on parle ici est une clé spirituelle qui ouvre toutes les portes pour les héritiers. Et Paul parlait. Et il disait que quand il était un enfant, il était un népios. Quand il était un népios, il pensait comme un népios. Il pensait comme un enfant. C'est-à-dire qu'il pouvait faire des choses qui pouvaient le tuer. Il pouvait faire des choses qui pouvaient l'empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu. Mais quand le Seigneur lui a fait grâce, et que par les enseignements, par les messages, par tout ce qu'il écoute de la parole de Dieu, sa foi est devenue plus grande. Et la foi, la Bible nous explique que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'autres versions disent de la parole du Christ. Paul a écouté tellement la parole de Dieu. Il a tellement médité par la suite de la parole du Christ. Parce que figurez-vous qu'au départ, Paul était déjà un docteur. Un docteur de la loi. Et même si tu es un docteur de la loi, laisse-moi te dire, si tu ne comprends pas la grâce, tu es un bébé. J'aimerais dire à quelqu'un qui continue toujours pas marcher sous l'emprise de la loi que cette personne est toujours un bébé. Paul avait l'âge. Il avait étudié. Il a étudié jusqu'à ce qu'il ait eu le doctorat. Mais il n'avait pas compris ce qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi quand Christ était là, il n'avait pas compris. Et c'est pourquoi il pouvait maltraiter les enfants et que le Christ lui-même a formé. Et quand la grâce est plus compliquée peut-être pour lui que la loi. Pour lui, la loi dit c'est telle chose et c'est fini. Mais la grâce vient, la grâce dit non,
cause du sang du Christ, telle chose qu'on a dit ne peut plus être comme ça, ne peut plus être comme ça, mais ce sera désormais telle chose. Quand Christ tombe, nous si on a eu bon le, alors faire quand on toi, est-ce bon moi. Donc en regardant toutes ces choses, Paul, il était un docteur de la loi. Paul était juste un bébé sans rien connaître, sans comprendre ce que la grâce de Dieu pouvait donner. Si bien que quand on lui parle de Jésus ou on lui parle de la grâce, il dit mais c'est du désordre ça là. De la même manière que malgré que tu sais que la Bible dit que si tu donnes ta vie à Jésus, les choses anciennes sont passées et que les choses sont devenues nouvelles, tu continues toujours par te dire mais est-ce que le péché passé est vraiment passé? Tu continues toujours par te poser la question de savoir est-ce que les malédictions de mes pères ne sont toujours pas sur ma vie? En te posant cette question, tu montres que tu es bébé, que tu n'as pas compris la grâce. Tu continues toujours par dire les choses anciennes ne sont pas passées. Si vraiment les choses anciennes sont passées, pourquoi je vis encore ça, je vis encore ça, je vis encore ça? C'est parce que tu es un enfant. C'est parce que tu es un bon père. C'est parce que tu n'as pas compris ce que la grâce veut dire. Alors que la grâce veut dire tout simplement une faveur imméritée. Ce qui veut dire que tu n'as rien fait pour mériter ce qui t'arrive. Ou ce que la Bible dit de toi. Tu vas arrêter de penser comme un enfant. Paul, arrivé à un moment donné, a arrêté de penser comme un enfant. Parce qu'il a étudié la parole de Dieu. Et après, il a étudié maintenant la parole du Christ. La loi, c'est la parole de Dieu. La grâce, c'est la parole du Christ. Dis-moi un bon amen. Écoute-moi bien. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est la parole du Christ. Et donc, Paul avait la parole de Dieu. Il a mené toujours à être enfant, bébé, nébios. Et toutes ces choses le tuaient. Et quand il a compris maintenant, il a commencé par étudier la parole du Christ. C'est-à-dire le Nouveau Testament. C'est-à-dire ce que Christ a fait. Il a commencé par grandir. Jusqu'à ce qu'il est devenu un mature spirituel. L'immaturité spirituelle te tue. Mais la maturité spirituelle te donne la vie. Et la maturité spirituelle est une clé qui t'amène à hériter de ce qui est à toi. Et quand tu deviens un mature, tu ne perds plus ton temps. Tu ne perds plus ton temps si tu es un mature. Car la maturité spirituelle est un gain. Donne-moi un bon amen. La maturité spirituelle est un gain. Et parce que tu es mature, tu as quelque chose de plus. Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Il te recommande de travailler rapidement sur ta vie pour être mature. Est-ce que quelqu'un peut travailler rapidement sur sa vie pour être mature? Je te raconte une histoire. Un jour, j'avais une situation avec un homme de Dieu. Et ça n'allait pas, c'était compliqué. Malgré que dans cette situation, j'avais raison. Et que je n'avais pas compris en fait la grâce. Et j'étais resté dans l'ignorance. Dans l'ignorance pendant longtemps. Et dans cette situation, malgré que ce que lui-même il fait, il a compris que s'il a mal fait, il refuse de comprendre. Et j'étais dans la souffrance là.
J'étais dans la souffrance. J'étais dans la souffrance. Et j'étais même mis sous discipline. Discipline chronique. Et c'était compliqué. Des prédications sur moi. Directement. Et arrivé à un moment donné, je me suis posé la question de savoir, Seigneur, comment je fais? Et il m'a conduit vers le pasteur Marcelo. Et j'ai commencé par écouter le message du pasteur Marcelo. Et dans ce message, le pasteur Marcelo disait, les pères vont vous tuer. Mais ils vont rester debout pour vous enterrer. Alors faites attention. Afin de ne pas passer à côté de votre destinée. À cause de votre immaturité. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je prierai. S'il y a un Dieu dans les cieux, je vais le prier. Je vais l'appeler jusqu'à ce qu'il me fasse justice. Et j'ai commencé par prier. Je me levais tôt dans la nuit. Très tard dans la nuit, pardon. Je sortais de ma maison. J'allais sur le terrain du CG4. Je portais une robe blanche. Et je gardais ma carte d'identité dans ma poche. Au cas où la police va m'interpeller. Et je vais sur ce terrain. Je prie à mon Dieu. Je me couche par terre. Je me roule par terre. Je prie à mon Dieu. Je l'appelle. Jusqu'à ce que mon Dieu m'a répondu. Il m'a dit Lini, réveille-toi tôt le matin et va le voir. De la même manière que Dieu dit à Moïse, réveille-toi tôt le matin et va vers Pharaon. Et quand tu iras le voir, et tu vas lui parler, il va t'écouter. Je me suis levé tôt le matin. Mon épouse ne savait pas. J'étais déjà marié. Je suis allé voir l'homme de Dieu. Je lui ai dit que je veux le rencontrer, je veux lui parler. Il m'a accordé cette grâce. On s'est retiré. Et je lui ai parlé de la situation. J'ai dit, il y a tel, tu m'avais fait tel, il y a tel qui n'a pas marché, il y a tel qui n'a pas marché. La Bible nous dit que le cœur du roi est dans les mains de l'Éternel. Et il en fait ce qu'il veut. Et quand j'ai parlé, il prend la parole. Il dit, bienvenue, je reconnais que j'ai fait toutes ces choses. Je reconnais que j'ai fait toutes ces choses. Et parce que tu es venu me parler, je te pardonne. Et moi-même, je te demande pardon parce que je t'ai offensé. Je t'ai offensé. Mais je voudrais t'amener quelque part. Et ce jour-là, on s'est pardonné. On a fait la Sainte Seine pour sceller encore notre relation. C'est pour te dire quoi? Et quand tu es immature, tu subis. Mais quand tu pries Dieu et tu révèles des choses, il te dit des choses, tu rentres dans cette dimension de maturité. Je vous assure que cette situation m'a rapidement amené dans une dimension de maturité. C'est pourquoi je te dis que la maturité pour nous est un gain. C'est une bonne chose pour nous. Quand tu es mature, plus personne ne peut te tromper. Et pourquoi les hommes ou les enfants de Dieu sont tout le temps restés dans l'immaturité pendant des années? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas le temps de Dieu. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Il a dit ils n'ont pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu te tues. La maturité ne vient pas pour tuer ta joie. Je répète. La maturité ne vient pas pour tuer ta joie. Mais la maturité vient plutôt pour te donner la force de vivre continuellement dans la joie. Alors que je dis ça, je déclare
que sur ta vie, sur ta destinée, dans tes années, dans tes retours, dans tout ce que tu entreprends, une joie s'attache à toi au nom de Jésus. Amen. La maturité ne vient pas pour briser tes rêves. La maturité ne vient pas pour tuer ta vision ou tes ailes. Mais elle vient plutôt pour enterrer totalement les choses qui t'empêchent d'hériter du royaume des cieux. Ou d'hériter des bénédictions du royaume des cieux. Laisse-moi te dire que la maturité descend dans ta vie. L'influence spirituelle quitte ta vie. Tu n'as pas compris. Que la maturité est en toi. Quand tu es mature, l'influence spirituelle te quitte. Là où les gens t'influençaient spirituellement, ils ne pourront plus t'influencer. Autrement dit, cette maturité que tu as ne te tue pas, mais te redonne la force. La maturité spirituelle te donne une force. La maturité spirituelle te donne le courage. La maturité spirituelle te donne la persévérance. La maturité spirituelle te donne l'audace. La maturité spirituelle t'amène à être un vaillant héros. La maturité spirituelle te donne à être un bon combatteur. La maturité spirituelle tu fais de toi un champion, une championne. Donc, cette maturité ne peut pas te tuer. Mais cette maturité t'accordera la grâce de gagner tout ce que tu as comme combat. Si tu es mature, et qu'on te dit, j'ai reçu telle chose, j'ai vu dans une vision, tu es mort, tu diras, qui est mort? Qui mort? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle mort? Qui mort? Moi? Jamais, c'est pas moi tu as vu. C'est pas moi tu as vu. Parce que je sais que je suis déjà élevé au-dessus de la mort. Dieu ne m'a pas encore dit que j'ai terminé ma mission sur terre. Donc tu ne peux pas me dire que je suis mort. Repars dans la vision. Et dis à ce Dieu qui t'a révélé ça de te montrer le visage de cette personne qui est morte. Tu verras que ce sera pas le visage. Parce que celui qui est en moi m'a donné la vie. Celui qui est en moi m'a donné la vie. J'ai la vie de celui qui est en moi. Et parce que j'ai la vie de celui qui est en moi, aucune mort ne peut me prendre. Aucune mort soudaine ne peut me prendre. Rien ne peut m'empêcher de vivre la gloire et la vie éternelle de Dieu. Et le moi, je le une seule fois. Christ est déjà mort pour moi. Tant que je ne termine pas ma mission sur terre, point de mort pour moi. Point de mort pour moi. Je dis que toi-même tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que quelqu'un a payé un prix pour toi. Prix de vie. Prix de vie. Prix de vie. C'est pourquoi quand tu es mature, tu changes rapidement de statut. Et tu viens rapidement à cette statue du Christ. À cette statue du Christ. Quand on te voit, quand on te voit debout, on dit j'ai vu Christ. J'ai vu Christ. J'ai vu Christ. Amen. J'ai vu Christ. J'ai vu Christ. C'est pourquoi c'est mon frère et ma soeur. La situation que tu vis actuellement n'est pas pour la mort. N'est pas pour la mort. Mais pour la gloire. La situation que tu vis, ma soeur, n'est pas pour la mort, mais pour la gloire. La situation que tu vis n'est pas pour la mort, mais pour la gloire. À son nom donne gloire. Écoute-moi. Ce sont en fait les martyrs qui donnent gloire à Dieu dans leur situation. Si tu es mature, peu importe la situation, tu donnes gloire à ton Dieu. Amen. Peu importe la situation,
Tu dis Dieu de gloire, gloire, gloire. Tu donnes gloire à Dieu, peu importe la situation, les circonstances, les problèmes, les défis, les pleurs, les larmes, les lamentations. Écoute-moi, beaucoup fuient la maturité. Vous savez pourquoi? Ils fuient la maturité parce qu'ils pensent que quand on devient mature, on a plus de responsabilités. Et parce qu'ils ne sont pas prêts pour les responsabilités. Ils disent je préfère toujours bébé. Tous ceux qui fuient les responsabilités sont des bébés. Tous ceux qui fuient des responsabilités sont des bébés. Oui, vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés. Écoute-moi, une grande personne ne peut pas refuser de porter ce pupitre par exemple. Tu ne peux pas refuser de porter ça. Mais quand tu prends tes dix, prends ça. Elle va refuser. Parce que tes dix est bébé. Toi-même qui fuis les responsabilités, tu es un bébé. Je te dis, tu vas me faire quoi? Nous sommes des bébés si nous fuyons les responsabilités. Dieu te confie des choses. Dieu te dit des choses. Et tu dis si je fais, et si je fais mal. Qui t'a dit que tu es appelé à bien faire? Quand on fait mal, on apprend. On corrige. Sans les corrections, personne ne devient mature. Et quand tu dis que tu es mature, et tu refuses les corrections, tu montres combien de fois tu es immature. Et l'immaturité t'amène à devenir bébé. Les gens refusent la responsabilité. Les gens croient que quand on devient mature, on rentre dans la légèreté. Pourquoi? Il compare la maturité à l'âge. Mais quand on dirait il compare la maturité à l'âge. Je te donne un exemple. J'ai 50 ans, 60 ans. Je vieillis déjà. Et ce sont les vieillards, les vieillots qui prennent les choses avec légèreté. Les enfants sortent. Ce sont les vieux, les vieillards qui font quoi? Qui prennent les choses avec légèreté. Donc les gens pensent que s'ils deviennent matures, c'est qu'ils deviennent grands, ils deviennent vieux. Et parce qu'ils sont vieux, ils ne peuvent plus prendre les choses comme cela se doit. Donc ils préfèrent être jeune, bébé, ne pouvoir demander toujours donne-moi. Je vais te dire quelque chose pour te choquer. La Bible te dit, demandez l'on vous donnera. Qui connaît ce verset? Qui connaît ce verset? Demandez l'on vous donnera. Tu connais ça, non? Quand tu veux me demander quelque chose, ce n'est pas le verset que tu utilises. Ah oui, c'est ça que tu utilises. Dieu a dit demandez l'on vous donnera. Mais tu sais que tu ne dois pas rester seulement à cette dimension de demander. Quand vient de demander, le verset continue dit quoi? Frappez. Frappez. Écoute, quand un bébé se trouve sur une porte, est-ce que tu entends? Bon, je te donne un exemple. Je suis ici. Le bébé a porté là-bas. Il fait quoi là-bas? Tu vas entendre? Non. Ce sont les matures, les âgés qui restent loin et qui disent coco et on attend leur voix, on ouvre la porte. Le tour ne suit pas de demander. Tu demandes, on va te donner. Mais arrivé à un moment donné, il faut frapper toi-même. Tu frappes à une personne nouvelle, tu commences pas à chercher maintenant laquelle. Tu cherches. Jusqu'à trouver. Mais quand tu dis, non, la Bible a dit demander. Un jour, Matthieu 7 là,
Tu es déjà en Jésus, non? Un jour, Matthieu 7 là. Ne travaillera plus pour toi. D'abord, ça ne travaille plus pour toi maintenant. Non, dis-moi frère. Tu pries, tu demandes. Ça change. Tu reçois. Maintenant, il faut chercher. Cherche toi-même. La maturité ne te tue pas, mais la maturité t'amène dans une dimension de grandeur. C'est ça. Tu vas rentrer dans une dimension de grandeur. Sois mature. Change de dimension. Change de niveau. J'aimerais te dire quelque chose. En réalité, la maturité fait que les jeux spirituels, les petites choses que vous faites dans l'ombre, la maturité fait que toutes ces choses quittent naturellement votre vie. Afin que l'âme spirituelle, c'est-à-dire l'âme de combat, qui est la parole de Dieu qui est dans ta vie, puisse arriver pleinement à accomplissement dans ta vie. Les gens que tu me voici, les petits trucs qui te tourmentent dans le secret. Quand tu rentres dans cette dimension de maturité, tu reçois une arme spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui va briser toutes ces choses. Et c'est ton cas ce matin dans le nom de Jésus. C'est ton cas ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Tu reçois l'arme qu'il faut afin de briser toutes ces choses qui te jouent de tout au nom de Jésus. Amen. La maturité spirituelle te permet de commander avec autorité. La maturité spirituelle te permet de commander avec autorité. Les 7 fils de Séba, écoute-moi, ils étaient des bébés, des immatures, des bambins. Ils se sont retrouvés en face d'un esprit, d'un démoniaque. Ils ont commencé par commander l'esprit. Ils ont commencé par commander l'esprit. Ce qu'ils ont vu les autres faire, ils veulent faire aussi. Et ils disaient, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. C'est un bébé qui dit ça. Je te chasse au nom de Jésus que papa dit. C'est dans l'immaturité. Écoute-moi, je n'ai pas honte de Jésus à part le Jésus de la Bible. Toi-même, connais ce Jésus de la Bible et tu vas avoir la victoire. Commande au nom de ce Jésus. Oui, commande au nom de ce Jésus. Ah, j'appelle le Dieu de Dani, le Dieu de Dani, le Dieu de Dani. Dani est quel Dieu? Bébé spirituel. Bébé spirituel. Écoute-moi, tu as l'autorité aussi. Si tu es mature, tu vas commander et t'obéir. Dis-moi bon amen. Mais si tu as marché, dis-moi bon amen. Mais je vais te dire une vérité. Quand tu dis le Dieu de Dani, le Dieu de Dani, le Dieu, écoute-moi, si ton Dani a un autre Dieu à part le Dieu de la Bible, et tu appelles ce Dieu-là, ça va ton affaire. Tu me vois bienvenue à ta maison. Je n'ai pas autre Dieu. Je n'ai que le Jésus de la Bible. Toi-même, appelle le Jésus de la Bible. 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 C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Qu'est-ce que je fais déjà que tu ne peux pas faire? Ce n'est pas moi qui ai reçu l'onction. Nous avons tous reçu l'onction. Nous avons tous donné notre vie à Jésus. Sois mature. Et quand on va venir dans le ministère par amour de Dieu, on va dire il y a une église de matures spirituels. Quand on verra les enfants de l'église, ils seront déjà en train de librakatabasha. Ils seront déjà en train de poser les mains à leur frère ou bien à leur maman qui dit ah, je ne conçois pas. La maturité, ce n'est pas l'âge. Et regarde peut-être plus mature spirituel que des gens ici. Ah oui? Ah oui?
Ah oui? Tu t'imagines hein, que ce petit amour là dit à son papa, je vais prier pour toi, tu auras l'argent. Dis-moi, son papa là c'est ton frère, non? C'est ton frère, non? Combien de fois tu as dit, je vais prier pour toi, tu auras l'argent? Tu ne le fais pas, tu dis, mon frère faut prier, mon frère faut prier, et toi tu as qui? Immature bébé spirituel, combien? Réveille-toi. 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 Réveille-toi spirituellement. Et tu verras que le Dieu qui t'a accordé cette grâce va t'utiliser puissamment. Si tu es fâché, dis-moi bon amen. Donc tu ne vas pas fâcher. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Donc je disais que la maturité te permet de commander et à obéir. Le démon qui se trouve dans ce démoniaque disait aux 7 filles de Séba. Le démon il se présente, il dit, eh bien, vous parlez. Ah bon, vous êtes en train de crier. Hein? Vous dites, hein? Jésus, Paul. En fait, moi je connais Jésus. Ce sont les démons qui parlaient. Hein? Moi je connais Jésus. Et je connais aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Dites-moi qui vous êtes rapidement. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas mature spirituellement, écoute, les situations, les démons, les esprits vont te demander qui tu es. Et tu n'auras pas de mots. Tu ne pourras pas parler. Tu ne pourras pas parler. Demande-moi qui je suis, je te dirai qui je suis. Demande-moi. Et je te dirai. Et je te demande aussi, dis-moi aussi qui tu es. Des petites situations qui t'agitent, qui t'empêchent d'être à l'église. Des petites situations. Comment? Des petites situations qui t'empêchent de réjouir le cœur de Dieu avec des louanges, avec des adorations. Arrête de montrer au diable que tu es encore un bébé. Arrête de montrer au diable que tu es encore un bébé. Parce que tu lui montres que tu es encore un bébé. Il te montre que lui qu'il est un ancien. Oui, lui te montre qu'il est un ancien. Effectivement, il est un ancien. Il existe avant toi. Mais ce qui est bizarre, tu es venu après. Tu as été couronné de puissance, d'autorité plus que lui. Mais parce que tu ne reconnais pas ça, que tu reconnais que tu es toujours bébé. Tu ne vois toujours bébé. Lui vient te dire, petit frère, tu sais quand même que je suis plus âgé que toi. Tu sais quand même que je suis plus âgé que toi. Écoute-moi, même si tu es plus âgé que moi, que ce que tu fais, ce n'est pas bon, ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Je te le dis. Ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. J'étais à l'évangélisation hier, j'ai rencontré des frères. Et il y a un frère qui disait quelque chose. Il disait que, est-ce qu'un pasteur qui a fait 3 ans de formation pour devenir pasteur peut rester devant un prêtre et faire un débat avec le prêtre? J'ai dit mon frère, avant même que je ne sois pasteur, avec ce que j'ai compris, juste avec la formation sans des églises de passants chrétiens, je peux affronter un père. Écoute-moi. Et le rôle de Fongoumé. Et le Jeffrey Zink qui était aux Arabes dit, nous mettons paix pour Dieu nos couteaux. Tu comprends? La petite chose que j'ai, avant même de devenir pasteur, je pense que je vais faire. Mais puisque la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de combat, en fait, telle église n'est pas si telle, ce sont des futilités. Hein. Jésus attend quelle église au ciel? L'église qu'il attend au ciel, c'est toi. C'est toi l'église. C'est toi l'église. Donc c'est moi il attend au ciel. Je vais dire, telle église n'est pas si telle. Oublions ça.
la personne, mais si la personne a doctorat, la personne dit. Non, mais on va parler, si ça sort de la parole de Dieu, c'est fini. C'est fini. On rencontre des gens bizarres tout le temps. Pourquoi? Des personnes bizarres. Pourquoi? Immaturité. Et cette immaturité te tue. Écoute-moi bien. À partir de ce matin, tu dois chasser la peur de grandir. La peur de grandir. Les gens ont peur de grandir. À partir de ce matin, tu dois changer ça. Viens prendre le micro pour conduire prière. Et quand on dit ça, le jour-là, il ne vient pas. Ou elle ne vient pas. On a vu ça ici. On a vu ça ici, on l'a programmé. Fiou! À moins que Péléa. Moi là je dis quoi? Ce que je dis là, c'est la parole. Toi-même toi lis quelque chose. La Bible te dit peut-être. Je vais te dire quelque chose. Écoute. Tu trouverais rapidement quelque chose pour toi. Ok, je viens là. Ok, la Bible te dit dans le livre d'Ésaïe 60 au verset 1er. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Écoute, ce verset-là. Je viens de lire ça dans la Bible. Comment je mets ce verset en application en tant que Matthieu? Je viens devant le peuple de Dieu. Et je dis, la Bible dit, je lis ce verset-là. Et après ça, je te dis, tiens-toi sur tes pieds. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, je suis debout. Je resplendis. Car sur moi la lumière de Dieu est apparue. Balamé, prie. Anna de quoi? Tu as donné une requête j'espère. Anna de quoi? Tu as donné une requête de prière. Maintenant, il faut aller à l'école biblique pour faire ça. Dieu n'a eu probablement, mais tu vas tourner en gloire. Ou bien il faut avoir 20 ans dans la foi chrétienne avant de faire ça. On reste là, parlons, bavard. Non, fais un boulot. Vous là, vous êtes pasteur. Le dimanche prochain là. Le dimanche prochain. Pour la prière du petit là. On va programmer ici. On va programmer. On va prier ici. Bébé. Dis-moi un bon amen. Nos bébés vers le Jodo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu demeures enfant bien-aimé dans le Seigneur, tout sera compliqué dans ta vie. L'enfant n'a pas une vie d'autorité. Tout sera compliqué dans ta vie si tu demeures enfant. On va te dire, passe ici, passe par là, fais ceci, fais cela. C'est ce qu'on te dira. Même si c'est pas bon, on te le dira. Une soeur me disait la dernière fois, pas plus tard, hier encore à l'évangélisation. La soeur me dit, moi, mon père m'a dit, je vais faire telle chose. Mais moi, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas. J'ai tout dit, mon père a refusé. Il s'est entendu avec ma mère et ils m'ont imposé ça. Mais quand ils m'ont imposé ça, j'ai fait, mais ça n'a rien donné. Tu sais pourquoi on t'a imposé ça? On te pose ce que tu vas faire. Tu es encore au lait, nourrisson. Tu sais pourquoi? Parce que tu refuses de grandir. Tu refuses de grandir. Tout le temps, du lait, du lait, du lait, du lait. Commence par manger la viande. Commence par manger la pâte. Prends des repas consistants. Si tu refuses, tu vas vivre tout le temps par émotion. Émotion.
C'est ce que je ne veux pas. C'est que maman mange là. C'est ça que j'ai envie de manger. Parfois vous voyez des enfants, vos bébés là, qui vous regardent et qui pleurent. Vous êtes en train de manger, le bébé vous regarde, le bébé pleure. Et vous dites au bébé, mais c'est quoi? Ok, viens pas, tu lui donnes, le bébé refuse. Le bébé refuse. Tu sais pourquoi? Il est encore bébé, mais il a envie de manger ce que tu manges. Il est encore bébé, mais il a envie de manger ce que toi, maman, là, tu manges. Mais pour manger ce que maman mange, il faut grandir. Et il ne faut pas être bébé pour manger le repas des grands. L'enfant ne vit pas émotion. Même si ça ne va pas, l'enfant accepte ça comme ça. Mais l'adulte ne vit pas révélation. Le mature vit par révélation. Le mature vit par révélation. Il est écrit. Il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde. Et quand on dit Dieu a tant aimé le monde, comme révélation, je comprends que Dieu, ce n'est pas ceux qui sont à l'église que Dieu a tant aimé. Le monde, ce que tu appelles monter. Par révélation, en tant que mature, je comprends que ceux qui sont encore au dehors, ce sont ceux-là que la Bible dit que Dieu aime. Et tu n'as pas compris ça? Hein? Moi, je t'aime Dieu même plus que mon frère qui est en train de pratiquer les trucs sataniques là-bas. Attends, Yako, attends. La Bible n'a pas dit Dieu aime tant les chrétiens. Tu vois, tu prends la parole comme ça, Dieu aime tant les chrétiens là. Tu es un chrétien, tu n'as pas compris. Dieu aime le monde. Ceux que tu appelles les montains, Dieu les aime. C'est pourquoi il pouvait nous dire, est-ce qu'un bien portant a besoin de médecin? Le médecin là c'est lui, c'est Dieu. Est-ce qu'un bien portant a besoin encore de médecin? Toi tu es un bien portant. Tu n'as plus besoin de Dieu. Ce sont ceux qui sont là-bas qui ont besoin de Dieu. Tu n'as plus besoin de Dieu en ce sens que Dieu t'a donné l'autorité. Le pouvoir de demander et être obéi. De marcher sur les scorpions et les serpents. Et ils ne pourront rien te faire. De faire de grandes choses. Des miracles, des signes, des prodiges. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, vous ferez ce que j'ai fait, vous verrez au-delà. Parce qu'il vous a déjà donné ce qu'il est. Vous n'avez plus besoin de lui, de l'appeler encore. Fais-moi, parce qu'il est déjà en vous. Il est déjà en vous. Et c'est celui qui est au dehors, le monté qui n'a pas lui, qui n'a pas Dieu, qui a besoin de lui. C'est comme ça que le mature trouve les révélations. Ah oui. Mais l'immature, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu m'a aimé, hein? Dieu m'a aimé. Tu te compares encore à un mondain. Tu es un mondain. Si tu te compares encore à ceux du monde, c'est que tu es un mondain. Oui. Ne te fâche pas, mais c'est une vérité. L'immature demande tout le temps. Donne-moi. Mais le mature commande et arrache. Le royaume des cieux appartient aux violents. Au mature. Le royaume des cieux appartient aux violents. Avant que la parole ne sorte, tu dis un bon amen et tu l'emballes. Avant que la parole ne sorte, tu dis un bon amen et tu prends. C'est comme ça les matures se comportent. Et tu es là? Tu es là? Tu es là? Je prie que toute trace d'enfantillage spirituel quitte ta vie. Les traces d'enfantillage quittent ta vie. Je disais que les traces d'enfantillage quittent ta vie. Les traces d'enfantillage quittent ta vie. Tu n'as pas compris. La manière dont tu dis amen là, pour vraiment que tu n'as pas compris. Les traces d'enfantillage quittent ta vie.
On ne t'appellera plus bébé spirituel. On ne t'appellera plus pambin. Mais on t'appellera fils. Homme rempli d'autorité. Homme rempli de pouvoir, d'onction, de grâce. Au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds ce matin. Tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi, 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 lève-toi. Randa, Kassi, Teva, Atalia, Katerebosha. Une seule prière pour toi. Une seule prière pour toi. Tu vas dire, Seigneur, par ton esprit, enterre tout ce qui est de l'enfant, enterre ces choses. Tout ce qui est de l'enfant, enterre ces choses. Enterre tout ce qui est de l'enfant, enterre-les. Enterre-les, 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 enterre-les. Élève la voix et commence à prier. Prie, 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 prie. Shaba, Atekerusha. Tout ce qui est de l'enfant, tout ce qui est de l'enfant, enterre ces choses, enterre ces choses. Rakate moshike baada. Ike brado si balate ke broshike baati baada. Ibeke touche kalakado shekaba. Ama manchiande riakate broske be ete baati shekaya. Uke baba baba site brosha. Ama keria de brosha kabalala. Élève la voix et dis tout ce qui est de l'enfant. Tout ce qui est de l'enfant doit quitter ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui. Quand j'étais enfant, je pensais comme des enfants. Quand j'étais bébé, je pensais comme des bébés. Mais maintenant, je veux grandir. Maintenant, je rentre dans une autre dimension. Quand j'étais enfant, j'agissais comme un mort, comme quelqu'un qui ne pouvait rien comprendre ou bien qui ne comprenait rien. Mais à partir de maintenant, je rentre dans cette dimension de maturité et j'agis, je parle comme un grand, comme un mature. Élève la voix et parle, élève la voix et parle. Ne te tais pas dans cette présence. Élève la voix, je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix. Parle, Karia de Osha, Ikaba Baba, célébrada la Diasaka Yabara, Rede, Sheka, Ama, Iba, Rika, Ragada, Shu, Ikete Bosha Kabaya, Ikama Mama, les broches, les broches, les émotions charnelles, les relations qui n'ont pas le Seigneur, les pensées philosophiques et religieuses qui nous ont gardés comme enfants, toujours sous l'emprise de l'ennemi. À partir de ce matin, nous déclarons et nous décrétons que nous sortons de cette mort et nous rentrons dans la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la maturité spirituelle, nous rentrons dans cette vie, dans cette vie, dans cette vie, dans cette vie, dans cette vie. À partir de maintenant, aucune situation, aucun démon, aucun esprit, plus rien ne pourra nous garder en captivité ou en esclavage. Assez, c'est assez. Ce matin, c'en est terminé, c'en est fini. Au nom de Jésus, dis Père, accorde-moi la grâce de croître, accorde-moi la grâce de croître spirituellement. Parle-lui. Rabasete Boshikayaba, Regadaba Savalia de Boshe, Ikabala Baba, Egemosi Balatara, Rakatoshi Keboroshabaya. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merveilleux Esprit de Jésus, que toute la gloire te soit donnée dans le plus beau, précieux, excellent, merveilleux nom de Jésus. Ce matin, nous avons ainsi prié. Merci à toi, Seigneur, pour ce message. Merci pour ta grâce, merci pour de ce que, en ce jour, Seigneur, tu as libéré cette grâce exceptionnelle sur nos vies. Nous déclarons ainsi que ta puissante main, Seigneur, repose sur nous, nous garde, nous conduit, nous aide et nous amène dans cette dimension de maturité où nous ne serons plus des morts, mais nous serons pour toujours des vivants spirituels. Nous resterons vivants spirituellement. Nous resterons vivants spirituellement. Nous resterons vivants spirituellement. Nous resterons vivants spirituellement. Pas par notre force, mais par le nom de Jésus, par la grâce de Jésus, par le sang qu'il a coulé, par le prix qu'il a payé pour nous, dans le glorieux puissant nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur, et c'est au nom suprême de Jésus le Christ que nous avons ainsi prié. Et dis-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de cette magnifique présence. Et avant de faire la prière de clôture que je vais laisser maman faire,
j'aimerais nous dire que dans cette semaine, nous avons un temps de projection de films dans le quartier de Tokon. À Tokon, c'est-à-dire dans la zone du cimetière. Nous aurons un temps de projection de films. Nous allons commencer le mercredi prochain. Nous allons faire le mercredi, jeudi et puis vendredi. Nous allons sortir pour nourrir d'autres personnes, d'autres vies. Nous irons vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous irons vers ce que nous appelons les montées et les amener maintenant à devenir des fils et des filles du royaume comme nous. Donc le mercredi prochain à 19h, il n'y a pas séance ici. Dis-moi un bon amen. Mais ce sera à Dokon. Donc si tu veux, déjà à 17h tu pourras venir et ensemble on va quitter ici pour le lieu. Toi tu ne connais pas le lieu. Ou si tu veux, tu prends Zim tout simplement et tu dis aux Zim que tu vas devant le cimetière des musulmans. Devant le cimetière des musulmans. On sera là, c'est devant le cimetière des musulmans. On ira pêcher les morts. Amen. On ira pêcher les morts. Dis-moi un bon amen. Oui, on ira pêcher les morts pour Jésus. Les morts qui ne sont pas encore enterrés. On ira les pêcher. Parce qu'il y a deux formes de morts. Jésus pouvait dire, laissez les morts enterrer leurs morts. Pour dire quoi? Il dit, laissez ceux qui sont déjà morts, qui n'ont plus de vie, de respiration. Laissez ceux-là. Et laissez maintenant ceux qui ont encore la vie, mais qui n'ont pas moi, qui est la vie éternelle. Laissez ceux-là enterrer ceux qui n'ont plus la vie. Mais nous, on ira maintenant pêcher ceux qui ont la vie Thanatos, c'est-à-dire la vie du diable, qui veut dire encore la mort. On ira les pêcher pour le royaume des cieux. Donc le mercredi prochain, on va se retrouver devant le cimetière des musulmans pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir avoir ce temps puissant en bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je laisse le micro à maman pour vous faire la prière de clôture. Excellent Père de grâce, merci pour ta parole. Nous devons grandir spirituellement et nous n'avons pas autre choix que de grandir. Parce que nous devons atteindre le but, Seigneur, pour lequel tu nous as appelés. Nous avons vu que chaque fois, quand Jésus se levait, il affrontait des défis. Pourquoi? Parce que chaque jour que tu faisais, ah oui, Jésus grandissait en maturité. C'est pour cela quand il sort, il rencontre encore et encore de plus grands problèmes. Et au travers de sa maturité, il affrontait avec victoire ses problèmes. Ainsi donc, Père, ce matin, fais-nous grandir spirituellement, c'est ma prière pour nous. Fais-nous grandir spirituellement, afin que tel que Jésus a gagné la bataille et a remporté la victoire, que toute bataille, Seigneur, qui se plantera, qui se mettra au travers de nos vies. Oui, en Jésus, nous avons déjà la victoire, mais il faut que nous-mêmes nous ayons cette maturité afin de nous lever et dire à cette situation, je t'ai déjà gagné. Amen. Alors, Papa, merci pour ce beau message. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé pour nous. Nous prions, Seigneur, que tu le oins davantage, que tu télécharges en lui et en lui, Seigneur, plus de toi, plus de révélation, plus de ta grâce, plus de ta parole, dans le nom de Jésus. Mais nous remettons ces 3 jours de projection entre tes mains, secours, mon Seigneur, tel que tu l'as toujours fait. Nous remettons cette semaine entre tes mains, qu'elle soit pour nous une belle et merveilleuse semaine pour la gloire de ton nom. Là où il y a de mes ventes, Seigneur, que la vente vienne. Là où il y a de soucis, Seigneur, enlève tous ces soucis. Et peu, Seigneur, que cette semaine soit véritablement bonne et agréable pour la gloire et de ton nom. Si tu ne revenais pas, Seigneur, le mercredi, amène-nous encore dans ta présence. Amène-nous encore dans ta présence à Dokon pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire, Père, te soit donnée au plus haut des cieux. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié.